Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc pour le nouveau live de ce mois. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est choisir sa première machine en tant que débutante. Alors, il y a pas mal d'arguments que je peux déjà un peu vous donner, parce que c'est vrai que quand on choisit sa première machine, c'est pas facile. Il y a énormément de modèles, vous pouvez le voir un peu autour de moi. Il y a de nombreuses marques. Et donc, on s'y perd un peu. Sur le site, il y a plein de paramètres de différentes choses à savoir sur les machines. Et il y a plein de choses aussi qui se disent sur les réseaux, dans les cours de couture. Donc ici, je vais vous donner quelques informations pour que vous soyez plus à l'aise dans le choix de votre machine. Et bien évidemment, on est toujours là aussi pour vous aider lorsque vous choisissez votre première machine, par mail, par téléphone. On va vraiment vous diriger en fonction de ce que vous avez envie. Déjà, en fonction de votre budget, parce que voilà, il ne sera pas le même pour tout le monde. Et en fonction de ce que vous souhaitez faire, de votre motivation à apprendre la couture. Donc ça, ce sont deux points importants quand on va sélectionner sa machine. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est le débat machine à coudre mécanique ou machine à coudre électronique. L'un ou l'autre. Alors, les machines mécaniques, à l'heure actuelle, vous ne trouvez plus que des machines légères. Donc des petites machines avec un moteur peu robuste, généralement des premiers prix. Dans les grandes surfaces, généralement en grande distribution, vous allez surtout trouver, à vrai dire, des mécaniques. Dans les magasins spécialisés comme le nôtre, on a un peu de mécanique, mais vraiment dans les premiers prix. Et puis, très rapidement, on passe sur de l'électronique, parce que c'est principalement ça qui est fabriqué maintenant, si on veut de la qualité. Je vais vous montrer un peu, du coup, ce que permet une mécanique et quels sont les inconvénients en tant que débutante. Alors, ici, donc moi, j'ai une Bernette 05. Voilà, c'est la Bernette 05 Academy. Alors, l'avantage de la mécanique, ce sera surtout son tarif, parce que généralement, on est dans des premiers prix, bien qu'on passe sur certaines mécaniques déjà dans les 400 €. Ici, là, sur la Bernette Academy, on est d'ailleurs sur 404 € actuellement, parce qu'elle est quand même assez complète en accessoires. Vous avez la table d'extension qui est fournie, donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, c'est une bonne petite machine, ça c'est clair, mais pour débuter, on y a malgré tout certains inconvénients. Premier inconvénient d'une mécanique, c'est que elle sera beaucoup moins souple et ça sera plus compliqué de sélectionner les points. Donc, au niveau de la sélection des points, vous fonctionnez avec une roulette. Voilà. Et il faudra à chaque fois vérifier le réglage, s'assurer que la tension est correcte. On va également avoir une pédale qui est moins souple, donc elle va plus fonctionner par à-coups. Vous avez aussi souvent sur ce genre de machine moins de sélection de positions d'aiguilles. D'ailleurs ici sur la 05, vous en avez 3. Vous avez au centre, à droite ou à gauche. Donc c'est assez limité. Et c'est vrai que quand on débute, quand on veut commencer un projet, il vous indique de coudre à par exemple 1 cm de marge de couture. Avec 3 positions d'aiguille, ça facilite pas toujours les choses et on se demande un peu comment est-ce qu'on va réaliser. Il faut peut-être pas coudre exactement au bord du pied, donc voilà, il faut un peu s'adapter et ça, c'est pas toujours le plus simple. Ce qu'on va avoir aussi, c'est qu'au niveau de la marche arrière, par exemple, voilà, c'est ce bouton-ci. Et donc il faut quand même appuyer dessus, lâcher du coup le travail qu'on est en train de réaliser. Quand on débute, c'est pas toujours simple d'avoir cette dextérité. Donc c'est un peu un des inconvénients. Alors oui, le tarif est des fois plus intéressant, mais sachez-le, ce ne sont absolument pas des machines plus robustes directement ou à long terme qu'une machine électronique. Parce qu'une machine électronique, il faut bien se le dire, dans les premiers prix des électroniques, vous avez très peu d'électronique dans la machine. C'est principalement de la mécanique. Le moteur, l'embase ici, donc le boîtier, tout ça c'est de la mécanique. Ce qui va être électronique dans la machine, c'est la sélection des points. Donc pour ça, je vais passer sur une électronique. Je vais passer ici sur des budgets, ici on est dans les 400-500 € dans cette gamme-là. On va avoir un peu des différences évidemment en fonction des accessoires, en fonction des nombres de points.
L'avantage qu'on a ici, je l'allume, directement je suis en point droit. J'ai déjà mon aiguille qui est mise à une position bien spécifique qui est paramétrée. Je ne sais pas si on voit bien l'écran. Sur l'écran, vous avez l'information du pied qui est indiquée. Ça, vous n'aurez pas sur les mécaniques. Et vous pouvez très facilement, directement sur l'écran, sélectionner la longueur de poing et la largeur de poing. Ici, sur ces modèles-ci, c'est également la position d'aiguille qui va être déterminée. Et là, vous avez du coup beaucoup plus de positions d'aiguille. Donc, vous avez votre aiguille qui bouge quand vous êtes en point droit, que vous changez la largeur, puisqu'en point droit, vous n'avez pas de largeur de poing. Voilà, donc c'est très facile de sélectionner longueur, largeur de poing. Et si je veux sélectionner un autre point, ici, je viens simplement tourner la roulette. Tout est paramétré. Je n'ai pas à changer en soi les réglages quand je réalise un point décoratif, quand je réalise un zigzag. Je peux bien évidemment corriger ça, mais tout est pré-réglé. Ce qu'on va avoir aussi sur ce genre de petite machine, c'est plein de schémas d'aide à l'enfilage. Donc vous allez avoir des aides ici sur le dessus pour vous aider à enfiler la machine. Vous en avez également pour l'enfilage du tendeur de fil et pour l'enfilage du boîtier. Donc tout est vraiment fait pour que, en tant que débutante, ça vous aide à bien enfiler votre machine. Bien évidemment, nous, de notre côté, on vous aide également. Quand vous venez en magasin, on va vous expliquer la machine, du moins les bases pour que vous puissiez être à l'aise avec votre machine. Et vous recevez également une vidéo qu'on a réalisée nous-mêmes pour que vous puissiez revoir ces bases qu'on vous a expliquées en magasin, ou si vous l'achetez sur Internet, vous savez comment démarrer avec la machine. Un mode d'emploi est bien évidemment fourni, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Alors, sur ce genre de machine, on est malgré tout sur quelque chose d'assez léger. Donc pour débuter, ça va être plutôt sur des cotons. Des petits cotons. Éventuellement, si vous devez passer 1 ou 2 ourlets de jeans pour des travaux de famille, voilà, pourquoi pas, ça peut convenir. Mais c'est pas une machine qui est plus robuste, au final, beaucoup plus robuste que la mécanique. Mais elle est beaucoup plus agréable à utiliser. Vous avez même un curseur de vitesse. Donc même pour les enfants, ou si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec la pédale, vous pouvez l'utiliser sans la pédale et vous pouvez même brider la vitesse de la pédale. Donc si vous le mettez au minimum, vous aurez beau appuyer à fond sur la pédale, elle ira très doucement. Ce qu'on va avoir également sur ce type de machine, la marche arrière est beaucoup plus facile. On a ce bouton-ci et on peut même paramétrer directement en fonction du point qu'on sélectionne la marche arrière au début qui va se faire automatiquement et la marche arrière à la fin qui se sélectionnera aussi beaucoup plus facilement que le bouton qu'on voit sur la mécanique. Gros avantage qu'on aura sur la marque Brother, c'est son enfileur full automatique. Voilà, c'est ce bouton-ci. Alors, je ne sais pas si j'ai du fil, je vais vous montrer sur les gammes juste en dessous. Montrer l'enfileur parce que ça, c'est vrai que ça fait un peu peur. Alors là, je suis sur la gamme un peu plus robuste de chez Brother. Ça, ce sont des machines qui conviendront mieux si vous avez envie de faire du vestimentaire, de passer dans un peu toutes sortes de tissus. Là, déjà sans problème dans des épaisseurs de jeans ou du polaire, elle aura beaucoup plus facile que le modèle précédent. Alors, je vous montre l'enfileur. Donc, on descend le pied. On passe dans les points conseillés ici par le schéma. On coupe son fil. C'est enfilé. Donc, en un seul mouvement, on a l'aiguille qui est enfilée. Donc ça, c'est vrai, c'est très agréable. C'est un confort qui n'est pas négligeable quand on débute. Et cet enfileur, on va le retrouver sur toute la gamme Brother, en tout cas à partir de la A16. Alors, je vais parler également d'autres marques, parce que quand vous débutez, voilà, je vous parlais de budget. Souvent, quand on débute, on se dit, voilà, 300, 400 €. On trouve déjà de très bonnes électroniques dans les 300-400 €. D'ailleurs, les premiers modèles Brother que je vous ai montrés, on est dans ces budgets-là. Par contre, si vous voulez, parce que dites-vous bien, vous n'allez pas rester débutante indéfiniment. Si vous suivez des cours de couture, vous allez évoluer dans vos projets.
Vous n'allez pas tout le temps rester sur des housses de coussin, des petits trous, ce genre de choses. À un moment donné, vous avez envie d'évoluer, d'éventuellement coudre une jupe, un t-shirt, ce genre de choses. Donc, vous n'allez pas rester débutante. Et souvent, quand on achète une machine, c'est pas pour 1 an ou 2 ans, c'est pour plusieurs années. Alors ça, c'est un choix à faire, évidemment. Hein. Vous pouvez vous dire, non, je préfère commencer avec un petit budget, et puis quand j'aurai évolué, quand je suis sûre que j'ai un goût à la couture, je changerai de modèle et j'investirai dans un modèle plus robuste. C'est une possibilité. Ou alors, vous augmentez tout de suite un petit peu vos budgets, et vous avez une machine qui va vraiment évoluer, qui vous permettra d'évoluer, et vous ne devrez pas changer dans les années qui viennent. Nous, généralement, pour une machine qui est quand même suffisamment robuste dans pas mal de tissus, on conseille actuellement un budget entre 600 et 700 €. Ça, c'est ce qu'on a actuellement en 2024. Vous avez déjà pas mal voilà, vous avez déjà une bonne machine avec ce budget-là. Alors, dans ces budgets-là, vous avez la série F de chez Brother. Donc là, c'est vraiment la même mécanique, le même châssis, mais vous allez avoir des évolutions évidemment en fonction des points, en fonction des accessoires. On le voit ici. Hein. Ici, on a 40 points. Et ici, on va augmenter un peu plus, on va avoir des alphabets, on va avoir des points décoratifs, comme on a ici. Hop, voilà. Ici, on a l'alphabet, on a des points décoratifs qui peuvent vraiment encore plus personnaliser vos créations. Je vous montre également dans une autre marque, la marque Janome, également une marque de confiance, où là aussi, plus ou moins dans les mêmes tarifs, on va avoir déjà aussi quelque chose de très correct. Elles sont un peu plus compactes au niveau du châssis, mais on a déjà des très bonnes machines aussi. Et on a aussi le même fonctionnement au niveau de la sélection des points. Donc ici, ce qu'on va avoir de différent, mais ici vous avez par exemple 60 points sur ce modèle, hein, la 50-60. Vous avez ici la sélection du point qui va se faire, la largeur, la longueur, et toujours ça vous indique le pied presseur, donc la semelle, c'est ceci, la semelle 1. Voilà. Et vous avez une lettre qui est gravée, et en fonction du point que vous sélectionnez, elle va vous indiquer la semelle à utiliser. C'est les semelles qui sont incluses qu'elle va vous conseiller. Il y a plein d'autres semelles qui existent, mais celles qui sont conseillées sont incluses avec la machine généralement. Donc on retrouve la même chose sur toutes les machines. Ici, on a voilà aussi le curseur de vitesse, on a la marche arrière. On a maintenant sur la plupart des électroniques la possibilité de les utiliser sans la pédale. Quand vous débutez, habituez-vous directement à la pédale. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille parce que ça vous permet d'avoir toujours vos deux mains. Hein. La pédale, elle va s'utiliser plus ou moins comme on conduit. Hein. Donc, c'est assez simple de l'utiliser si vous savez déjà conduire. Et même pour un enfant, ils comprennent vite le système. Vous avez donc ici les 3 fonctions et on va venir avec les flèches sélectionner la fonction choisie. Donc, imaginons ici, je veux sélectionner le point 8. Le point 8, c'est le 0,8. Donc, je laisse le 0 sur le premier. Et ici, je vais augmenter jusqu'au 8. Et vous voyez, longueur, largeur de point change tout de suite parce que tout est paramétré dans la machine. Donc, j'ai déjà les bons paramètres pour réaliser le point que j'ai choisi. Ici, c'est le zigzag piqué. Il me conseille toujours la semelle A. Imaginons maintenant, je vais prendre le 16, c'est une boutonnière. Voilà. Ici, elle me met maintenant la semelle R et elle m'indique que je dois descendre un levier. Donc sur ces machines-là, sur les machines électroniques, sur toutes les machines électroniques, maintenant, vous avez la boutonnière automatique, par exemple. Donc vous n'avez pas, comme sur certaines mécaniques, les 4 phases à réaliser pour avoir votre boutonnière. C'est la machine qui va calculer avec le levier qu'on doit descendre, la longueur de la boutonnière. Donc c'est très simple de réaliser des boutonnières avec une machine électronique. Et là, on va avoir aussi la même chose hein, ici sur 4 modèles par exemple. On a la même mécanique, on a quelque chose d'assez proche niveau robustesse, mais on va avoir des différences au niveau du nombre de points. Ici sur la 3002 par exemple, vous avez 30 points. Donc on va être principalement sur des points utilitaires. Il y a
Il y a une dizaine de points décoratifs, hein, mais c'est principalement de l'utilitaire. Même système de sélection des points. La 50-60, on en a 60. La Swiss 740, on en a 40. Donc c'est généralement ici chez Janome les 2 derniers chiffres qui indiquent. C'est pas toujours le cas, mais ça peut vous donner une idée. Alors, souvent on nous dit, ben voilà, moi je veux une machine classique, je veux quelque chose de très simple, j'ai pas besoin de plein de points. C'est pas toujours le nombre de points qui fait le prix de la machine. C'est souvent les accessoires qui sont inclus, la force du moteur, donc ça, c'est à prendre en compte. Si vous voulez une machine sans trop de points, ben oui, ça existe. Ici, on a la 3200 par exemple, ben voilà, vous avez 30 points, vous avez vraiment le strict nécessaire, mais vous avez déjà une bonne qualité de machine. La 50-60, vous en avez un peu plus, la 740. Je repars sur les browsers également. Donc ici, la browser, comme je vous disais, elle a 40 points, donc là, c'est vraiment principalement de l'utilitaire. Et si vous voulez quand même un peu plus de créativité, je vous dirigerai vers la 410, par exemple. Sur les modèles juste au-dessus qui sont plus légers, même système. Hein. Ici, sur la A16, vous avez 16 points, puis vous passez à 50 points, à 65 points, et ainsi de suite. Enfin, il y a même 60 points ici sur la 65. Mais c'est le même châssis sur la série A. Et c'est le même châssis sur la série F. Donc là, à choisir aussi un peu en fonction de la robustesse que vous voulez et comment vous voulez évoluer. Ou bien vous dites, ok, je prends d'abord quelque chose de léger pour débuter et j'évoluerai plus tard vers un autre modèle. C'est un choix. Ou alors, je mets directement un budget un peu plus élevé et je garde ma machine pendant minimum 10 ans. Voilà, ça c'est à vous de voir aussi ce qui vous convient. Donc c'est pour ça, en fonction de votre budget et en fonction de votre motivation à apprendre la couture. Mais en soi, elle ne sera pas plus compliquée à utiliser. Une machine à 600-700 euros ne sera pas plus compliquée à utiliser qu'une machine à 300-400 euros. C'est vraiment la mécanique à l'intérieur qui va faire cette différence de prix et qui vous permettra du coup d'avoir plus facile à coudre dans un sens, dans des épaisseurs, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Et pour vous donner, voilà, une question de budget, pour vous donner l'exemple, là, je vais passer sur la marque Bernina. Donc là, on est dans des budgets minimum de 1000 euros. Et là, souvent, on nous dit, ah ben non, ça, je suis pas une professionnelle, j'ai pas besoin d'une machine comme ça. C'est absolument pas une machine plus compliquée à utiliser. Moi, personnellement, j'ai appris sur du Bernina quand j'étais toute petite et je m'en suis très bien sortie. C'est le cas aussi de mes neveux. Ils ont vite compris le fonctionnement de la machine. Elles ne sont pas plus compliquées. Mais ce qu'on va avoir de différent, c'est la force moteur, la robustesse de la machine, la longévité de la machine. Donc ça, c'est un peu différent. Même dans les écoles, c'est souvent en tout cas en Belgique, c'est souvent le cas, on voit souvent des Bernina. Alors je vous montre un peu le fonctionnement ici, pour vous montrer que c'est pas plus compliqué. Vous avez ici directement accès aux points les plus utilisés, avec malgré tout quelques points décoratifs en plus. Hein. Vous avez très facilement accès à la largeur de points. Ici, on a un bouton spécifique pour la position de l'aiguille. Et là, vous avez aussi beaucoup plus de position d'aiguille que sur une mécanique. Et puis, vous avez la longueur de poing. Donc, elle n'est pas, voilà, dès que je l'allume, elle est en point droit, elle est prête à coudre. Hein. Vous avez peut-être un peu moins de schéma que sur les browsers pour l'enfilage, mais vous avez toujours une vidéo qu'on vous fournit pour vous aider à l'enfilage, à l'utilisation de l'enfileur. Donc, vous ne serez pas plus perdu parce que c'est une machine plus chère. Ça reste une machine qui peut tout à fait convenir pour débuter, mais vous allez la garder de très nombreuses années et vous allez très vite prendre goût aussi à la couture parce que vous avez une bonne machine entre les mains, quoi. Donc ça, c'est important. Alors, une des questions qu'on a régulièrement aussi, c'est l'embase, le boîtier. On va avoir les boîtiers, les embases verticaux et donc vertical ou horizontal. Donc on a vraiment les deux systèmes. Sur certaines mécaniques, on va retrouver la même chose que sur les Bernina. Donc les Bernina, ça a toujours été un crochet comme celui-ci. Ça, c'est les anciennes versions des crochets chez Bernina qu'on trouve encore sur les deux premiers modèles. Alors, c'est pas plus compliqué à enfiler, surtout quand on vous montre le système, quand vous avez la vidéo. Donc on vient mettre la canette dedans. Vous avez une petite fente ici. On passe en dessous.
le boîtier est enfilé. Et on vient ensuite clipser. C'est mieux évidemment qu'on est bien en face. Hein. Voilà. On vient simplement clipser, on entend vraiment bien le clic. On coupe. Voilà. Là, elle est enfilée. Et à retirer, c'est très simple aussi. On a un petit levier. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué à enfiler. Je vous montre les nouveaux systèmes aussi sur les Bernina. Là, maintenant, on passe sur une embase plastique comme sur les autres marques, mais on est toujours sur du vertical. On va avoir des canettes plus grosses aussi. Hein. Chez Bernina, ils ont un peu évolué à ce niveau-là. Mais on a toujours le même système. On a une fente, on passe en dessous de la petite languette et on vient coincer son fil. Et on vient toujours coincer. Voilà. Donc ça, quand on a compris le système, c'est pas plus compliqué en soi qu'une autre. Je vous montre le système sur un embase horizontale du coup. Hop. On va voir si on voit bien à la caméra. Donc ici, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'au niveau visuel, c'est un peu plus simple. Mais l'enfilage n'est absolument pas plus compliqué. Hein. Ici, on vient poser la canette, on vient aussi suivre un chemin et on a un coupe-fil au bout. Voilà. Alors, on aura malgré tout une petite différence au niveau qualité, niveau technique. Sur un crochet comme chez Bernina, la qualité du point est un petit peu supérieure. C'est ça aussi qui fait la force de Bernina et qui n'ont surtout pas envie de changer leur système de crochet. Ce que je voulais aussi vous montrer, ben voilà, ici sur la 435, on est sur des budgets un peu plus importants, mais absolument pas plus compliqués pour un débutant. Donc ici, on est dans les 1800 € sur la Black Edition. Donc ça, c'est une édition limitée. Hein, donc je vous montre ici ce qu'ils ont mis pour assister en tant que débutant. Donc là, même chose, vous êtes aussi directement, quand vous l'allumez sur le point droit, vous avez la tension qui est pré-réglée, la longueur, largeur de point, tout est pré-réglé. Vous pouvez bien évidemment facilement les changer avec ici les boutons. Donc largeur, longueur de point, position d'aiguille. Donc ça aussi, c'est très facilement accessible. Ce qu'ils ont mis en place ici directement sur ces modèles-ci, c'est le système de point d'interrogation. Donc ça, c'est parce que vous avez un écran tactile, un peu comme un smartphone. Et avec ce système d'un point d'interrogation, voilà, je ne sais pas à quoi sert le point 9, mais vous avez directement dans la machine l'information. Qu'est-ce que le point 9 ? Le point 9, c'est le point invisible. Donc il va vous donner ces informations-là, et ça, c'est quand même une aide importante. Ce qu'on va avoir également, c'est une aide à la couture. En fonction du projet, du tissu que vous souhaitez sur lequel vous souhaitez coudre, en fonction du projet que vous souhaitez réaliser sur ce tissu. Donc imaginons, je veux coudre dans du jeans et je veux réaliser la pose d'une fermeture éclair. Il va vous indiquer ici, donc la machine vous indique l'aiguille, donc ici ça sera une aiguille 90 jeans, le point 1 du fil polyester 100, donc c'est un fil un peu plus épais que du fil classique, et d'utiliser le pied 4. Puis je valide et elle va me paramétrer la machine pour réaliser ce point. Donc je suis sur le point 1. Elle m'a augmenté par contre un peu la longueur de mon point, parce que quand on coud sur du jeans, c'est quand même mieux. Et comme je veux poser une fermeture, elle m'a déplacé mon aiguille le plus à droite. Voilà. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est une aide quand on débute d'avoir ce genre de choses, d'assistance directement sur la machine, en plus de votre mode d'emploi et des vidéos qu'on vous fournit. Donc voilà, c'est toujours une question au final de budget et de votre motivation à apprendre la couture dans les années qui viennent. Voilà, vraiment pour dire, une machine à 300 € ou une machine à 1500 € peut tout à fait convenir à une débutante. Vous pouvez apprendre avec une machine qui sera un peu plus chère, mais du coup plus robuste, avec une meilleure longévité et qui vous permettra plus facilement d'évoluer dans vos projets et de vous dire, voilà, je commence avec du coton, mais j'ai craqué sur un tissu polaire et j'ai envie de me réaliser un sweat ou autre chose. C'est possible, vous pourrez le faire parce que la machine aura la force suffisante, parce que j'ai mis le budget un peu plus important. Voilà, ça c'est un choix à faire. Je voulais vous parler aussi, en tant que débutante, si on veut se lancer dans le vestimentaire,
ce qui va très vite devenir nécessaire, surtout dans les tissus extensibles, c'est les surjeteuses. Alors, la machine à coudre permet de faire des pointes sur jet, mais pas le même travail qu'une surjeteuse, absolument pas. Donc, il y aura un point sur jet, il y a un pied sur jet qui existe sur la plupart des machines, et généralement, il est inclus avec toutes les machines. Ça va permettre d'éviter les filochages, en fait, de vos tissus. Et c'est un point, donc sur les machines à coudre, c'est principalement pour éviter les filochages. Par contre, si vous devez faire de l'assemblage de tissus extensibles, de jersey, là, vous avez un point droit jersey qui ressemble à un éclair, un zigzag très serré. Et là, la qualité du point à la machine à coudre est un peu plus complexe. C'est pour ça que même en tant que débutant, vous pouvez vous diriger aussi vers un complément surjeteuse. Là, dans les modèles qu'on va conseiller, c'est principalement chez Juki la 644 et la 654. Actuellement, c'est les deux meilleurs modèles au niveau rapport qualité-prix. C'est pas les premiers prix, mais c'est le premier prix pour nous où vous avez de la qualité, où c'est pas trop compliqué à utiliser. Et ça, c'est surtout l'enfilage qui a à maîtriser, mais évidemment, on vous fournit une vidéo aussi pour ça. Mais c'est pas en soi plus compliqué à assembler des tissus, à coudre avec. C'est juste l'enfilage qui peut faire un peu peur au début, mais comme tout, ça demande de l'apprentissage. Et là, vous aurez aussi beaucoup plus facile à coudre des tissus extensibles et vous serez pas démotivé quand vous réalisez ce genre de projet en vous disant ah, c'est complexe, ça ne va pas, ma couture craque. Avec une surjeteuse, vous avez vraiment une couture qui est extensible. Voilà. C'est pas quelque chose qui va craquer quand on tire dessus. Si vous faites un point droit sur du jersey, mais ça risque de craquer. Avec une surjeteuse, c'est pas le cas. Le point reste extensible. Alors, si je devais vous conseiller une bonne combinaison, si vous voulez partir sur machine à coudre surjeteuse, moi, je vous conseillerais une machine à coudre dans les budgets de 600-700 €. Alors, il y a différentes marques, évidemment. Hein, donc, vous avez Janome, vous avez Brother. Dans ces budgets-là, vous avez Juki aussi, où vous avez certains modèles qui pourraient convenir dans ces tarifs-là. Et si vous voulez le combiner avec une surjeteuse, ben là, partez dans un budget de 400-500 €. Là, vous avez déjà une bonne surjeteuse. Et avec deux machines comme celle-là, vous êtes vraiment parti pour de très nombreuses années, 10 ans minimum. Et vous pourrez déjà réaliser plein de choses dont vous avez envie pour vous ou pour votre famille. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On va y répondre un maximum. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail, par téléphone. On aide évidemment avant achat ou même après achat. Si vous avez des questions spécifiques sur un modèle que vous venez d'acheter ou sur lequel vous hésitez. On a mis également en place un comparatif sur notre site. Donc ça vous permet plus facilement de voir, ok, celle-là a plus de points, celle-là a tel enfileur. Donc ça, c'est une possibilité. Et on y met aussi de temps en temps sur le site, on met une petite étoile si je ne me trompe pas. Ça, c'est les modèles que nous, on va mettre un peu plus en avant parce qu'on trouve qu'ils sont pas mal. C'est le cas par exemple de la 400, de la 410 dont je vous ai parlé, de la 3000, 3200 chez Janome, de la série 3, de la série 4 chez Bernina. Donc ce sont des modèles où là, on sait qu'on a des très bons produits entre les mains. Voilà, j'espère avoir répondu à pas mal de questions si vous êtes débutant en couture, que vous avez envie de découvrir la couture. Et je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet.